j'entendis le Seigneur demander qui enverrait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la même foi, avec la même espérance, nous sommes réunis ce matin pour chanter les merveilles de Dieu et pour le prier. Nous prions toujours et avec confiance le Seigneur pour qu'il nous délivre de cette grande détresse, pour qu'il soutienne tous les malades, qu'il vienne en aide aux pays qui sont durement touchés, qu'il vienne en aide à tous les pays du monde, qu'il protège les médecins, les agents de santé, qu'il protège les pompiers, les forces de l'ordre, qu'il inspire les chercheurs, qu'il inspire tous ceux qui sont appelés à prendre des décisions en ces instants très difficiles, et qu'il ravive toujours notre espérance. Dieu, par ton nom, sauve-moi. Rends-moi justice par ta puissance. Dieu, entends ma prière. Écoute les mots que je dis. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation.
Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant de Dieu. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur, notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple. Et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors: n'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui, le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria:
vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous le constatez, nous sommes en train de marcher vers la célébration de la passion de notre Seigneur. Et les textes que nous avons entendus aujourd'hui nous révèlent d'une certaine manière, le contexte de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et un aspect me semble être très important. C'est que ce soit dans la première lecture tirée du livre de la sagesse, dans le psaume 33 et dans l'évangile de Saint Jean, son chapitre 7, il y a quelque chose qui est souligné, c'est la médiocrité des calculs humains. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ce que nous avons entendu dans la première lecture. Et dans l'évangile, c'est pareil. Le Christ monte non pas ostensiblement à Jérusalem, mais en secret, parce que il sait qu'on le cherche pour l'arrêter. Mais pourquoi? Quand nous allons lire la passion du Seigneur, quand nous allons méditer la passion du Seigneur, alors nous allons comprendre que pour gagner 30 deniers, Judas Iscariote, son ami, le livre, et les grands prêtres, les scribes, les pharisiens et Pilate, à cause certainement de leur situation, pour protéger leur poste, eh bien, ils laisseront se produire le scénario le plus ignoble de l'histoire des hommes, c'est-à-dire tuer le juste pour ne plus entendre sa voix. Dans le livre de la sagesse, il est écrit aussi que leur méchanceté les a rendus aveugles. Notre méchanceté, la méchanceté nous rend aveugles. Quand nous sommes conduits, tirés par la méchanceté, par la haine, c'est comme si on ne voyait plus, on ne réfléchissait plus. Alors on prend plaisir à la souffrance et au mal que subit notre frère, notre sœur. Les vilains sentiments qui sont dans nos cœurs, eh bien, ils peuvent être vaincus. C'est pour cela que nous sommes dans ce temps favorable, ce moment favorable du carême.
Alors, adressons au Seigneur cette prière. Seigneur, libère mon cœur de cette haine. Libère mon cœur de cette méchanceté. Dans le psaume, il est écrit, le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Nous brisons souvent nos frères, nos sœurs, gratuitement, simplement pour des intérêts personnels, parce que on a tendance à croire que tout doit tourner uniquement autour de nous. Alors Jésus nous dit aussi aujourd'hui que quand tout tourne autour de nous, on se perd. Et dans l'évangile, le Seigneur le dit, il le dit quelque part dans l'évangile, celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Demandons au Seigneur la grâce de l'amour. Il n'y a rien de plus grand et de plus beau que d'aimer son frère, d'aimer sa sœur. Il n'y a rien de plus constructif pour nous-mêmes que de s'aimer les uns les autres. Seigneur, donne-nous la force de laisser tomber la haine qui peut nous envahir ou qui nous envahit et remplir nos cœurs d'amour pour que nous soyons témoins d'espérance, témoins de fraternité, là où tu nous mets. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Hommes et pauvres, Seigneur, nous te supplions. Accueille notre sacrifice.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ces mystères dont la force nous purifie, Seigneur Tout-Puissant, nous acheminent en nous purifiant encore jusqu'à la source dont ils descendent, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits et nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Seigneur, nous te prions, toutes les femmes et tous les hommes qui sont morts ces derniers jours. Te prions pour toutes les victimes du Covid-19. Souviens-toi de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Seigneur, nous attendons ton secours et nous appelons ton secours. Mets fin à cette pandémie. Nous te prions pour tous ceux qui sont atteints par ce virus Covid-19. Nous te prions pour tous les malades. Nous te prions pour ceux qui se dévouent pour venir en aide aux malades. Te prions pour les médecins, tous les agents de santé. Nous te prions pour les pompiers, pour les forces de l'ordre. Nous te prions pour tous les gouvernants du monde entier. Te confions toutes les familles en ce moment où elles sont confinées. Nous avons une pensée particulière pour les familles en difficulté. Seigneur, nous te demandons aussi de nous donner ton Esprit Saint afin que notre regard sur nos frères et sœurs soit un regard de bienveillance, un regard de compassion. Chasse de nos cœurs la méchanceté. Apprends-nous à avoir sur nos frères et sœurs un regard qui élève, un regard qui tend la main, un regard qui accorde une chance. Nous te demandons de libérer nos cœurs de la haine, de la rancune. Remplis-nous de ton amour et fais de nous des hommes et des femmes de compassion. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, avec Saint Ambroise qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes unis dans le même esprit. Alors nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus, notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le corps et le sang de Jésus-Christ, nous sommes glorissons la vie éternelle. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Jésus-Christ, nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, chers amis qui nous avez suivis grâce à Sacerdoce Royal TV. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de sa joie, de sa paix, qu'il vous protège de tout danger. Et je remercie Sacerdoce Royal TV, je remercie toute la fraternité du Sacerdoce Royal qui veille à ce que vous puissiez suivre chaque matin la messe. Que Dieu bénisse cette fraternité, qu'il bénisse Abraham et que Dieu vous bénisse tous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Bonne journée à tous et à toutes. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.